Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Virginie. Merci Virginie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, c'est également un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, puisque comme d'habitude, vous retrouverez la description à côté de la vidéo. Je suis Virginie Donavode, comme c'est indiqué. Je suis connue comme la première avocate sur des naissances proches. Je suis également conférencière et auteure. Oui, effectivement, c'est connu lors d'une conférence à la Journée de l'Audace, où ça a été un plaisir pour moi de te découvrir en vrai, parce que je t'avais vu sur les réseaux, mais je t'avais jamais vu en vrai. Et c'était génial l'énergie que tu as. Donc du coup, on en arrive à la question du jour qui est quel truc, quelle pépite, quelle astuce, quel événement de vie personnelle ou professionnelle a enrichi ta vie? Alors, j'en ai une. Alors, j'en ai beaucoup, mais une particulièrement pourvue qui, à titre personnel, m'a énormément aidé dans ma vie et continue à le faire très régulièrement. C'est une phrase qu'une de mes coachs m'a dit un jour. C'est derrière tes plus grandes peurs, sur tes plus précieux trésors. Oh, c'est beau ça. Ah, elle est belle, hein? Et Elle est je l'ai magnifique trouvée celle-là. tellement belle que j'ai voulu essayer. Moi, je Mm. me disais, une phrase aussi belle, ce serait tellement dommage que ça ne marche pas. Et chaque fois que je l'ai essayé, ça m'a amené à vivre des aventures absolument extraordinaires. Donc, je suis Mm. ravie de vous faire ce cadeau aujourd'hui, à cette période-là. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous partager une fois où tu avais une peur et où tu as appliqué ça et où du coup, il y a quelque chose d'exceptionnel derrière? Ah, c'est assez facile, la conséquence a été la vidéo qui a fait 25 millions de vues du Rotterdam sur France 2. Donc, en fait, au départ, j'avais été sollicitée pour participer à un concours d'éloquence. Je me suis dit, une personne sourde, j'ai peur de prendre la parole au public. Et en plus, c'est une émission de télévision où on attend à peu près 5 millions de téléspectateurs. Non, donc j'ai refusé une première fois. Je suis revenue à la charge 10 jours après. J'ai refusé une deuxième fois. Et là, ma coach m'a appelé. Et elle me dit, j'ai appris que tu avais refusé cette opportunité. Sache. Et là, elle me donne cette phrase. Et je lui dis, ok, en fait, tu m'as parfaitement cerné. J'en ai envie parce qu'effectivement, la voiture m'a mis. Mais j'ai très peur. Et c'est pour ça que je dis non. Et il y avait une deuxième règle aussi, c'était que j'avais très peur, en fait, que mon handicap soit vu comme une bête de foire, qu'on ne va mettre Ouais. sur la place publique, etc. Donc, c'était ces deux choses, en fait, qui faisaient que je n'y allais pas. Mhm. Puis la coach m'a rassurée en me disant, non, mais prenez très bien l'équipe, elle est géniale, vas-y, si ça te fait plaisir, si c'est vraiment un trip que tu as envie de vivre. Donc, j'ai écouté, je suis allée, et en fait, c'est ça qui a lancé ma carrière de conférencière. Donc, depuis, en fait, je me rends compte à quel point cette vidéo, encore aujourd'hui, 3 ans après, continue à aider les gens. Et je me Ouais. dis, mais heureusement que je l'ai faite. Heureusement que j'ai écouté ma coach. Et en fait, depuis, chaque fois que je peur, je m'écoute, je me dis, est-ce que j'ai envie au fond de moi, que c'est un truc qui me fait vibrer et j'ai peur ou pas. Et si la C'est réponse est oui, j'y vais. c'est super important ce que tu dis qui est est-ce que j'en ai envie de moi, au fond de moi? Parce que parfois on oublie de se poser la question parce que parfois on a peur, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Et je trouve que c'est hyper important comme question. Mais c'est ça, et puis il y a aussi la question de la puissance de la vie. Parce que plus on a peur, plus derrière,
on se rencontre. En fait, on a très, très envie, mais on a trop peur que ça ne se passe pas bien, que de prendre un raté, qu'il y a un échec derrière. Et plus la peur est atroce, plus l'enjeu est important pour nous. Donc, c'est vraiment à ces moments-là qu'il faut forcer. Exactement. Du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis, mais ça, je le garderai pour moi. Parce qu'en fait, suite à la journée de l'audace, j'ai identifié une de mes peurs au niveau professionnel. Et c'est exactement ce que tu dis. Ma peur est à la hauteur de l'importance que ça a pour moi. Ça On est va? vraiment là-dedans. Donc, ça, c'est la Et du, deuxième clé que je partage, mais que ça va avec le premier. Mm. Et du coup, je suis curieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore peur de prendre la parole au public? Moi, j'ai une idée, mais j'aimerais que tu nous répondes toi. Alors, évidemment, que j'ai toujours peur de prendre la parole au public, sauf que la peur s'exprime à des moments différents. C'est-à-dire que je n'ai plus peur, pardon, en tant que conférencière. Voilà. J'adore ma conférence, elle a incarné, je suis ravie de passer ce moment-là avec mon public. En revanche, on m'invite sur un plateau de télé, à la radio, c'est des choses comme Là, ça, je ne suis pas très à l'aise. donc en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, ta conférence que tu vis, que tu incarnes, et pour l'avoir vue, c'est vraiment hyper puissant ce que tu partages. Là, ça va, mais quand c'est dans des contextes plus nouveaux, finalement, que tu contrôles un peu moins, là, du coup, c'est un peu plus challengeant. Mais c'est ça, en fait, qui est difficile, c'est que la conférence, je la maîtrise. Je sais ce que je vais dire, je sais avec quelle énergie je vais le dire. Devant un plateau de télé, il peut se passer tellement de choses. Le Ouais. nombre de fois où j'ai eu un débrief en amont en me disant oui, on va vous dire ça à peu près, tout ça, et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et en plus, il y a souvent la présence de chroniqueurs qui viennent en fait contrecarrer, apporter un point de vue divergent. Et la question, c'est est-ce qu'il va toujours avoir du répondant, est-ce qu'il va toujours faire une réponse intelligente, etc. Donc, c'est un peu aussi le syndrome de la bonne élève. Alors, Mm. évidemment, je travaille dessus, évidemment, je me détaille de tout ça, mais quand même, au fond de moi, ça arrête un peu. Mm. Et du coup, pour finir, en fait, alors je l'ai jamais fait, mais il y a quelque chose que tu as partagé dans ta conférence qui m'a énormément touchée et qui, je pense, pourrait aider beaucoup de monde. Et je trouve que ce serait une pépite supplémentaire que tu pourrais nous partager, qui pourrait Mhm. enrichir la vie de beaucoup de monde. Est-ce que tu peux expliquer ce geste? Je sais que ça va te parler. Quand on montre les autres du doigt ou quand on les juge. Et tu peux Alors, finir. en fait, c'est ça. Quand tu critiques quelqu'un, non, Ah oui, pardon, oui. attends. Quand tu critiques, est-ce que Oui, tu peux le finir alors, parce que tu vraiment l'expliques bien oublié. tellement bien? Je répète, c'est plutôt sur le pouce. En D'accord, fait, pardon. quand on va critiquer une personne, quand on a un doigt qui se dirige vers cette personne, en réalité, on en a trois qui se dirigent vers nous. Donc, plutôt que d'aller critiquer en permanence les autres, intéressons-nous d'abord à nous, pas que nous, nos émotions. Et il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus bienveillant avec nous-mêmes pour pouvoir mettre Hmm. davantage avec les autres et arrêter la critique qui ne sert à rien en fait. Je te remercie d'avoir partagé ça parce que pour moi, c'est vraiment un truc que je trouvais enfin une belle explication à pourquoi quand on critique les autres, finalement, ça a à voir avec nous. Et je trouve que ton explication, c'est la meilleure illustration de ça. Et donc, j'avais à cœur. Mais là, pour le coup, c'était moi que tu le partages. Mais moi Eh ben, aussi, écoute, en fait, c'est drôle parce que j'ai eu exactement la même réaction quand on me l'a expliqué. Je me suis dit, mais hmm, c'est tellement vrai. hmm, Et en fait, pas tous dans notre vie par une phase qui est celle du jugement des autres. hmm, hmm, hmm. Et quand on fait des tas de ça, en fait, on trouve que la vie est beaucoup plus belle. Hmm.
Et ben, sur ces magnifiques paroles, on va finir notre interview. Merci beaucoup Virginie d'avoir participé. Je vous souhaite à tous une belle journée et demain on se retrouve avec une nouvelle personne. Au revoir tout le monde. Au revoir et très belle fête de fin d'année. À bientôt. À bientôt.